Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une revue top et flop de la marque Yves Rocher. Donc pourquoi Yves Rocher? C'est très simple, j'ai travaillé pour cette marque. Et oui. Donc en fait, comme je suis esthéticienne, j'ai commencé là-bas pendant 1 an et demi. Pour ne rien vous cacher, je n'y travaille plus et je ne travaille plus non plus dans l'esthétique. C'est pour des raisons personnelles. Mais voilà, donc comme je connais très bien leurs produits, je me suis dit pourquoi pas mon avis personnel avec les grands tops et les grands flops de cette marque. Donc, c'est parti. Donc, pour moi, le grand top, c'est ceci, le gel douche Monoi. Pour moi, il sent super bon. Aucun gel douche d'une autre marque ne l'a égalé. Pour moi, c'est vraiment celui que je préfère. Et toute la gamme Monoi sent vraiment très bon. Euh, L'eau parfumante sans alcool, super. Ça, grâce à ça, on peut aussi s'exposer au soleil avec du parfum sur soi, vu qu'il n'y a pas d'alcool. L'eau de toilette sent super bon. L'huile sèche, vraiment la gamme Monoi, grand top pour moi. Je suis fan depuis des années et ça va pas bouger. Après, pour moi, un des autres grands tops de cette marque, c'est la gamme Tradition de Hammam. Pareil, niveau senteur, vraiment super, ça sent très bon. Le gommage, là c'est mon pot qui est presque fini. Bon, presque. On voit qu'il reste, on va dire, un petit quart. Ils sont vraiment trop bons, je suis complètement fan de l'odeur. J'ai aussi l'huile de douche, j'ai oublié de vous la sortir, mais ça va prendre 3 secondes. J'ai aussi l'huile de douche, donc là c'est une nouvelle que j'ai pas encore entamée. Ça sent vraiment top. L'huile de douche, ce qui est sympa, c'est qu'on peut en mettre dans son bain si on prend un bain et l'eau devient latée. C'est assez nourrissant. Par contre, si vous vous épilez le jour même, ne pas utiliser cette huile de douche. C'est tellement nourrissant que la cire va glisser sur la peau. Quand on travaille en institut, on avait déjà eu ce problème-là. Donc, petite parenthèse. Mais cette gamme sent vraiment très bon. Je suis totalement fan, je vous la remontre. J'ai aussi l'huile de massage. Ah, j'ai oublié de la sortir. Mais bon, sur le site, vous verrez très bien comment elle est. Elle sent très bon, elle est top. Par contre, pour moi, dans cette gamme, le seul petit bémol, c'est le baume qui ne sent pas du tout la même senteur que les autres produits. Et il n'est pas très top. Voilà. Sinon, cette gamme est vraiment super. Après, un autre grand top pour moi, c'est le démaquillant biphasé. Alors, celui-là, je l'utilise depuis des années. Et même si des fois j'ai envie de tester autre chose, je reviens tout le temps à celui-là. De toute façon, je pense que je vais consacrer une revue aussi sur les démaquillants. Mais celui-là est vraiment super. Donc, comme un biphasé traditionnel, hop, on le secoue bien, on verse sur un coton. J'applique quelques secondes, ça part tout seul, c'est vraiment nickel. Il y en a un autre, je suis beaucoup moins fan. Celui pour les yeux sensibles, il démaquille beaucoup moins bien, même si c'est du ce n'est pas pour le waterproof, je me maquille pas avec du waterproof, mais il démaquille beaucoup moins bien. Je préfère celui-là, au moins je suis sûre que le démaquillage est parfait et qu'il n'y a plus aucun résidu de maquillage sur mes yeux. Alors après, un autre grand top pour moi aussi, ça va être les gels douche Plaisir Nature. Donc vous voyez, celui de la framboise, il est presque fini. Je trouve qu'ils sentent vraiment très bon leurs produits et c'est ça qui me plaît surtout chez eux. En fait, c'est les gels douche, ils sentent vraiment très bon et moi, je vous le cache pas, si l'odeur est pas terrible, j'ai vraiment du mal. Je suis très sensible aux odeurs, donc si ça me plaît pas, j'ai vraiment du mal. Limite, j'abandonne le produit quelque part ou j'essaye de le finir en me forçant. Mais si ça sent mauvais, next. Euh, Après, parce que je vais pas m'étaler trop, sinon ça va durer 15 ans. Pour moi, un top, ça va être celui-ci. Alors, en fait, c'est la bébé crème qui est sortie en août, si je me souviens bien. Donc là, c'est la teinte médium. En fait, ils ont deux teintes, une très claire et la médium, donc qui est très peu colorée. En fait, elle est vraiment pas mal, elle hydrate bien, c'est un petit côté coloré, vraiment très léger. En fait, il suffit de mettre un peu de poudre de teint après pour vraiment rehausser. Mais elle est vraiment super. Pour moi, le grand bémol de ce produit, en fait, c'est que c'est pas du tout matifiant et donc je ne peux pas l'utiliser parce qu'en fait, j'ai la peau trop mixte pour ça. Donc, je la mets parfois l'été ou souvent j'en mets un peu dans le cou. En fait, je mets mon fond de teint sur le visage parce qu'il est fort matifiant et je mets un peu de bébé crème dans le cou parce que mon cou n'a pas besoin d'être matifié. Mais sinon, celle-là, du coup, je la mets en été. Ou les jours où je sais que je vais pas forcément beaucoup sortir, les jours où je travaille pas, un peu les jours off, et du coup je bascule sur ça pour pas mettre trop de fond de teint et autres. Mais sinon elle est pas mal, il devrait peut-être faire une version matifiante que j'essaierai sûrement. Après, alors ça, ce sont, c'est de l'eau nacrée en fait, donc c'est comme vous voyez, plein de petites nacres, et j'adore en mettre sur mon décolleté l'été, c'est très frais, c'est comme de l'eau. Ça, c'est parfumé, ça sent super bon. C'était comme le parfum Jardin des Nymphes à l'époque. Très,
ça sent bon, c'est frais, et j'en mets beaucoup sur mon décolleté, sur les bras l'été, ou en vacances, c'est vraiment super beau, en soirée aussi, pendant les vacances quand je sors. Ça, c'est vraiment top top. Je vais me dépêcher parce que ça a duré 25 ans. Après, un petit plus dans une gamme aussi limitée, c'était une poudre ensoleillée avec des petites nacres. Donc vous voyez, celle-ci, je l'ai presque finie. En fait, j'en mets pas tout le temps, mais de temps en temps pour rehausser le teint, j'en mets. C'est pas forcément matifiant en fait, les produits au niveau des principes actifs. Ils doivent être pas très concentrés. Mais elle illumine bien le teint, elle rehausse bien le teint. Donc de temps en temps, je le mets quand je vois que je suis un peu pâle. Du coup, hop, un petit coup de celui-ci, parce que j'en ai d'autres, hein, mais des fois je mets celui-là parce que je l'aime bien. Puis voilà. Après, un plus aussi, ça va être les crayons Jumbo. Donc celui-là, c'est une édition limitée, mais ils sont plutôt pas mal, ils sont assez gras. Euh, Pas trop non plus, parce qu'après, quand c'est trop gras, c'est pas forcément super, mais celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Il était pas mal. Après, un top aussi pour moi, les vernis. En fait, si on met deux couches avec un top coat par-dessus, ils tiennent plutôt bien. Le bémol, ça va être qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et que pour le même prix, ben, je préfère aller chez Kiko. C'est assez dommage pour eux. Peut-être qu'ils devraient vraiment étendre leur gamme de couleurs au niveau de tout ce qui est vernis et fard à paupières. Parce que même si la qualité est plutôt bonne, il n'y a pas beaucoup de choix et du coup, ben, j'ai pas tendance à aller chez eux quand j'ai besoin d'un vernis. Donc, je précise que beaucoup de ces produits, je les ai aussi achetés à l'époque où je travaillais là-bas et que certains je garde, mais certains je ne les rachèterai pas forcément. Je préfère le dire. Après, donc un plus aussi, les fards à paupières, la pigmentation est plutôt bonne, mais mettre une base parce que sinon il ne vont pas tenir. Euh, Là aussi, pareil, parce que je travaillais là-bas, j'en avais acheté certains, mais maintenant je n'ai plus tendance du tout à aller chez eux parce que quand je cherche une couleur, ben, soit je vais chez Sephora ou soit je vais chez Kiko parce que les couleurs, il y en a beaucoup plus. Ce qui est un peu dommage pour eux, à mon avis, ça peut être en leur défaveur. Après, un plus, pour moi, ça va être les petites eaux parfumées à l'abricot, les petites eaux de toilette. En fait, j'adore mettre ça le soir avant d'aller me coucher. Voilà, c'est ça. Leur parfum, je suis pas spécialement fan. Je préfère aller dans les parfumeries sélectives où j'ai mes petites habitudes au niveau des parfums. Mais ce genre de choses, j'adore mettre ça le soir avant d'aller me coucher. C'est assez frais et c'est plutôt pas mal. Que ce soit en été ou en hiver, j'aime bien aussi en mettre. Et un dernier grand top pour moi, j'ai encore des petits produits dans mon panier, mais je vais m'arrêter là parce qu'il y en a trop. C'est le Farajo. C'est l'ancien packaging Soleil cuivré. En fait, je savais que ça allait changer. J'avais peur que la nouvelle couleur soit pas exactement la même. Du coup, j'en avais acheté plusieurs. Mais il existe toujours. En fait, juste maintenant, le packaging est carré. Donc, en fait, c'est un orangé avec des petites nacres. Je suis totalement fan de la couleur. C'est exactement le genre de choses que j'aime. Orangé avec un petit côté doré dedans. Euh, le bémol pour moi, c'est qu'il est vraiment très poudreux. Donc dès qu'on en met, il y en a partout. Mais bon, vraiment la couleur est superbe et il tient toute la journée. Donc vraiment fan de ce produit. Ça, Monoï, Hammam et le démaquillant, c'est vraiment mes grands tops dans cette marque. Ensuite, on va passer au flop. Je sais que vous aimez bien des petits trucs comme ça. Les laits corporels. Quasiment tous en fait. Certains sentent vraiment très bons. Là, c'était une édition limitée mandarine. Comme j'aimais beaucoup l'odeur, j'en avais acheté plein. Et en fait, même s'ils sentent bon, euh, j'ai pas l'impression que ça hydrate, ça laisse plutôt un film un peu gras. J'ai pas l'impression que ça change grand chose, que si je le mettrais pas, ça changerait rien. C'est plus le côté sent bon que le côté un peu parfumé que le côté hydratant ou nourrissant. Donc pour moi, tout ce qui est lait corporel, c'est plutôt un grand flop. Aussi bien cette gamme-là que j'ai aussi je l'ai pas sous la main, il est rangé, mais celui à l'amande, même si celui-là sent vraiment très bon, je le termine et je pense pas que j'en rachèterai parce que pour moi, c'est vraiment pas assez. Celui à l'amande n'est pas assez nourrissant et ça, pour moi, c'est pas assez hydratant du tout. C'est vraiment plus le côté parfumé et sans prendre soin de la peau en fait. Ensuite, pour moi, un grand flop, ce sont les crayons duo. Donc les duos, c'est à chaque fois avec les éditions limitées d'été ou d'hiver. Et en fait, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne sont pas gras du tout. Donc quand on pose le crayon, on a l'impression que c'est en train de tirer la peau tellement c'est sec en fait. C'est très très sec. Et pour moi, c'est vraiment un top, même si des fois les couleurs sont très belles. Ben, pour moi, ça reste un flop parce que quand on l'applique, c'est pas agréable. On a l'impression que c'est en train de nous tirer la paupière parce que le crayon est tellement sec que ça accroche. Donc pour moi, grand flop, même si des fois les couleurs sont jolies. Après, un flop pour moi, un peu les rouges à lèvres parce que dans la gamme couleur nature, ils tiennent pas trop. Même si certaines couleurs sont très jolies, ils ne tiennent pas beaucoup. Donc c'est un peu dommage. Hop, je vais pas m'éterniser dessus. Et en fait, dans
la gamme Luminel, comme vous voyez, il tient pas très bien parce que voilà, la qualité n'est pas terrible. Le rouge à lèvres est tout plié à l'intérieur. Je l'ai acheté comme ça, hein, je préfère le dire. Même si celui-là, la couleur, j'aime beaucoup aussi, comme vous savez, corail, pareil, doré, j'adore. Donc celui-là, j'aime beaucoup la couleur, mais comme l'autre, pas bonne tenue, et en plus, il est déjà tout mort dans le raisin est déjà mort. Donc, voilà. Après, un flop, pour moi, le gommage pur calmie, donc à base de camomille bio. Euh, pour moi, ça gomme pas beaucoup, il n'y a pas assez de gras. Et en plus, il me pique le visage, c'est une horreur. Donc, je l'ai fait 2 fois et je me suis dit non, c'est bon. Peut-être la première fois, ce jour-là, peut-être que ma peau était un peu plus sensible ou autre, parce que c'est vrai qu'on sort l'hiver. Donc, la peau était quand même un peu attaquée, surtout qu'il a fait très froid. Mais la deuxième fois, non, c'est vrai, ça me pique ici, c'est horrible. Alors qu'en plus, je ne suis pas spécialement sensible, peut-être un peu au niveau des joues, mais vraiment pas au niveau des arêtes du nez. Donc, ça m'a piqué, c'était l'horreur et ça gomme vraiment pas assez. Si vous voulez que ça gomme, il faut limite appuyer comme une malade. Donc non, ça gomme pas du tout. Par contre, le reste de la gamme est bien. Si certaines commencent dans le maquillage et autres et que vous voulez vous démaquiller avec de bons produits pas chers, les démaquillants de la gamme Pure Calmie sont vraiment très bien. Je n'en ai plus parce que maintenant je suis passée à autre chose, mais leurs démaquillants en Pure Calmie sont très bien. Dans la gamme Hydra aussi, ils sont très bien. Et un dernier flop pour moi, en fait, c'est le mascara bleu. Donc, c'est avec des picots en silicone et autres et autres. Et c'est horrible, horrible. En fait, pour tout vous dire, j'ai mis la brosse du mascara rose dedans. Pour dire de le finir, sinon après c'est poubelle et je veux plus en entendre parler. Parce qu'en fait, quand je pose mon mascara, j'ai l'impression que les picots vont me rentrer dans l'œil. C'est vraiment affreux, pas agréable à mettre. Ça faisait des paquets, c'était vraiment très moche. C'était n'importe quoi. Du coup, comme j'avais encore le rose que je venais de terminer, je me suis dit, bah, je vais prendre la brosse et je l'ai terminé après poubelle, quoi, c'est fini. Mais sinon, si vous cherchez un bon mascara chez eux, donc le rose, en fait, il est vraiment très bien. Voilà, moi, c'est parce que j'en avais, donc je l'utilise. Mais après, je pense que je vais retourner chez mon Dieu que j'aime d'amour, l'iconique. Voilà. Donc là, c'était vraiment mes grands tops et mes grands flops au niveau de la marque. Après, si certaines ont des questions à poser au niveau des produits, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de vous y répondre. Après, j'ai choisi de ne pas parler de tout ce qui est gamme de soins visage parce qu'on n'a pas toute la même peau. Moi, j'ai plutôt la peau mixte, donc c'est sûr que j'ai pas essayé la gamme nutritive, j'ai pas essayé la gamme anti-âge parce que j'en avais pas forcément besoin. Ici, il y a une gamme première ride, mais en fait, à l'époque où je suis partie de là-bas, j'avais pas testé ce programme en fait. Donc du coup, tout ce qui est soin visage, j'ai essayé pour les peaux mixtes à grasse et je n'ai pas trop aimé. Donc je préfère vous le dire, la gamme Sebo spécifique. J'ai essayé, j'ai pas trop aimé, sauf le petit nettoyant désincrustant dans un flacon vert. Voilà. Sinon, le reste de la gamme, je n'ai pas aimé. Et après, là, une autre gamme de soin visage que j'ai essayé, c'est l'Hydra, mais pour les peaux mixtes, qui est vraiment très bien. Donc c'est ça, il m'en reste encore un flacon. Il est très bien, mais bon, je sais pas si je vais l'utiliser dans l'immédiat, donc il est encore emballé. Mais sinon, cette gamme-ci est vraiment très bien aussi. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette marque, ou si vous voulez tester un produit et que vous savez pas trop, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous y répondre. Si vous souhaitez aussi voir d'autres vidéos top les flops, donnez-moi les marques, ça peut être envisageable, mais à savoir que j'ai pas testé tous les produits de toutes les marques. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça me fera plaisir. À bientôt!